Hola les gens de YouTube, cette vidéo abrite un nouveau concept sur cette chaîne, oui encore je sais. C'est un concept tout droit inspiré de la chaîne de Jenna Blossoms, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je suis absolument fan de ce qu'elle fait, de son travail et de sa personnalité. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo et que je vais vous proposer tous les mois, c'est un tirage pour en quelque sorte capter un peu les énergies du mois, de ce qui va se passer, enfin de ce qui pourrait se passer et dans quel mood on peut se retrouver en ce moment si vous voulez. Je voulais faire cette vidéo en tout début de mois et je n'ai pas pu pour diverses raisons. Au cas où vous n'avez pas remarqué, j'ai de nouveau changé de décor, je suis retournée à Nantes. Et j'ai eu beaucoup de boulot en rentrant, du coup je me suis dit je vais tourner cette vidéo quand je pourrai, c'est pas trop grave. Mais on est toujours au début du mois, donc ça va. Bien sûr, je vais adapter mon tirage à l'idée générale de cette chaîne. Et ce que je vais vous proposer, c'est un tirage avec des couleurs. Je vous explique ça tout de suite. Alors à chaque tirage, ce que je vais vous proposer, ça va être a priori toujours le même oracle. Je dis oracle, mais en fait c'est pas vraiment un oracle. C'est un jeu de cartes, donc qui est le jeu La couleur énergie de William Berton. Et donc en fait on va, entre guillemets, capter l'énergie des couleurs au travers de ce jeu de cartes. Et donc on va tirer la carte de ce mois-ci. J'ai mon petit jeu de cartes qui est juste ici. Donc on a des cartes dorées et des cartes rouges. Voilà. Donc on a une carte qui est tombée et c'est cette couleur-là, je la montre assez près pour que vous voyez. Et de l'autre côté, c'est une carte dorée. Donc je vais vérifier avec vous, enfin vous voyez pas parce que je peux pas malheureusement prendre toute la table en vidéo, mais donc je vais vérifier à quelle couleur ça correspond, donc à quelle caractéristique ça correspond, et je vais décrypter ça dans la vidéo. Alors la couleur qu'on a tirée pour le mois de septembre, c'est la couleur du sable. Donc c'est une couleur qui est assez terne, hein, qui fait déjà un peu penser que les couleurs vives de l'été sont déjà parties et qu'on arrive dans un mood un peu plus sage, j'ai envie de dire, un peu plus... pas forcément calme et détendu, mais oui, on se rapproche un petit peu, c'est le retour à l'école, c'est le retour un peu à la réalité, j'ai envie de dire, on retourne là où on était. Moi, je suis retournée à l'endroit où j'étais pendant le confinement, par exemple. C'est un peu comme un retour à la réalité après des vacances un peu mouvementées pour certains. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses cet été, on était tous un peu hystériques après tout ce qui s'est passé. Et en même temps, la couleur sable, ça évoque quoi? Bah oui, ça évoque le sable des plages. Donc quelque part, l'été est encore toujours un petit peu là. Enfin, il est là, mais quand on regarde dehors, il fait gris, donc j'ai envie de dire, il est un peu partout, mais en tout cas, il est pas dehors. Donc l'idée de cette carte, enfin moi, c'est comme ça que je l'interprète, c'est un peu une manière de se dire aussi, alors oui, on est retourné à la réalité, c'est le retour à l'école, c'est le retour au travail, oui, mais il faut pas oublier tout ce qui s'est passé avant, c'est pas forcément l'hystérie, mais toute la joie, tout ce qu'on a pu ressentir pendant les vacances qui se sont passées précédemment, faut le garder dans un coin de sa tête, dans un coin de son cœur. C'est pas forcément parce que c'est la rentrée, parce qu'on est peut-être retourné en ville pour certains, parce qu'on est retourné en cours, parce qu'on est retourné au travail, qu'il faut tout de suite se prendre la tête et recommencer à faire des choses qu'on n'aime pas. On a appris des choses pendant le confinement et pendant les vacances, on a appris aussi à se détendre, à revenir à des choses plus simples de la vie. Je sais que pour certains, le confinement, ça a été une grosse prise de conscience. Ça n'a pas toujours été très évident d'ailleurs. Et j'ai entendu dire, alors ça peut être dans mon entourage, mais aussi sur YouTube, dans certaines actualités, qu'il y a beaucoup de gens qui étaient proches du burn-out entre guillemets, par rapport à leur travail. Enfin, il y en a qui travaillent beaucoup, hein. On est quand même dans une société où on travaille énormément. Et moi, ce que je comprends en voyant cette carte, c'est qu'il faut pas se forcer à faire les choses quand on sent qu'on ne peut pas les faire physiquement, qu'on est trop fatigué, qu'on n'a pas l'énergie pour ou qu'on n'en a pas envie. Apprendre à dire non quand on ne veut pas faire les choses. Bon, après, il y a des fois, c'est sûr, quand on est au travail, peut-être, on a peut-être des obligations aussi, mais essayez, voilà, quand même de contourner un peu ces obligations ou les modifier de manière à faire quelque chose qu'on apprécie, qu'on a envie de faire. C'est important. Et aussi, alors moi, je l'ai beaucoup vu dans les actualités. Alors, je regarde pas les actualités à profusion, j'ai pas la télé ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même mon téléphone qui, de temps en temps, par pure gentillesse, me donne les informations sur ce qui se passe.
ne pas se mettre la pression quand on doit faire les choses. Cette rentrée, ça a été un peu aussi la rentrée du doute pour certains. On va laisser nos enfants à l'école, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont être malades? Qu'est-ce qui va se passer? Au travail, qu'est-ce qui va se passer? On est vraiment aussi, dans une période de doute. On ne sait pas trop à quoi on s'expose finalement. Et l'idée, c'est vraiment de faire les choses, mais de rester presque dans notre zone de confort, de rester un peu sécure, de ne pas se mettre la pression, un peu comme quand on est encore en vacances, quoi. Pour la plupart des gens, pendant le confinement, on a appris à se rendre compte des choses, je l'ai dit tout à l'heure, et on a appris aussi à voir ce qu'on ressentait comme juste pour nous ou ce qu'on ressent comme pas juste. Alors bien sûr, je ne parle pas pour tout le monde, je parle vraiment des ambiances générales du confinement et pas de ce qui s'est passé pour chacun d'entre nous. Mais si ça a été ton cas, moi je te le dis, garde-le dans un coin de ta tête à chaque fois que tu fais quelque chose. On a passé un cap tous ensemble et on est revenu en quelque sorte à la vie active, au travail, etc. Et il faut toujours garder dans un coin de sa tête ce qu'on a appris juste avant, donc pendant le confinement et pendant les vacances, bien sûr. Faire en sorte que ce que tu fais, ça coule de source pour toi. Tu ressentes que c'est juste, que tu dois le faire et que tu veux le faire surtout. Que tu aies l'énergie, que tu aies la foi, l'envie de le faire. Je sens que je me répète un peu quand même. Alors je vous ai raconté ce que je captais comme ça, ce que je ressentais un peu à la volée. Maintenant, je vais vous lire très précisément ce qu'il y a écrit dans mon livre. Donc voilà, cette page-là et la page qui est derrière, Attention, ça va être un petit peu long quand même. Donc là, c'est pas forcément lié à ce qui se passe en ce moment, mais c'est vraiment lié juste à la carte en elle-même. Donc je vais vous lire ça tout de suite. Le temps des vacances se prépare, se déguste et augure une rentrée pleine de bonnes résolutions. Sans ce temps de repos qui fait une brèche dans mes habitudes, ma vie serait identique, je recommencerais sans cesse les mêmes scénarios. Avec ce break dans le rien faire, la dimension de l'être émerge. Lorsque l'être se met à dire son mot, il devient impossible d'accepter n'importe quel boulot, la vie prend trop de sens d'un coup. La couleur sable n'est pas sans évoquer l'étendue du désert où, sous la chaleur torride du soleil, vous n'aspirez qu'à vous prélasser comme un lézard, vous reposer, ne rien faire. Le temps des vacances est propice à la réflexion, donc au changement. Loin des bruits de la ville, à quoi aspirez-vous? Si vous travaillez dur, vous aimerez vous allonger sur une plage ou retrouver la forme en pratiquant l'exercice de votre choix. Il vous faudra quelques jours pour renouer avec vous-même et vous laisser bercer par le rythme intérieur de vos désirs. En vacances, vous ne voulez surtout pas vous forcer à faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Et en vacances, c'est s'occuper de soi. En prenant votre temps, vous ferez le point sur l'année écoulée, sur votre relation de couple, l'éducation de vos enfants, sur votre avancement professionnel. Au sable, vous allez redécouvrir l'essentiel dont vous avez perdu la trace, en vous rappelant dans votre fort intérieur ce que vous avez toujours été. Et vous estimerez ce dont vous avez besoin pour préserver l'équilibre apporté dans ces quelques jours de repos. Ce recul nécessaire qu'offrent les vacances permet de relativiser l'importance des choses et de repartir plein de bonnes intentions. Des résolutions seront prises qui seront plus ou moins tenues. Leur mise en pratique dépend du choix de vos priorités de retour chez vous. Combien de temps écouterez-vous votre petite voix des vacances? Les vacances les plus bénéfiques sont celles qui, grâce à votre oisiveté, débouchent sur la découverte d'autres comportements. Loin de la foule avec votre tendre aimé, dans cet espace de nouveauté, vous vous apprenez, vous vous goûtez, vous vous dévoilez vos penchants, votre être s'épanouit. Ensemble, et en prenant votre temps, vous retrouvez l'allant du désir, l'émerveillement de l'amour, la joie inouïe de vous sentir exister avec l'autre. D'une promenade, vous faites une joie de marcher, d'une baignade, un bain de tendresse. D'une soirée à la belle étoile, une évasion de sensations. Étendus l'un près de l'autre, la plage est un lieu d'incitation à ressentir la vie au travers de votre peau. Enlacés dans ce havre de paix, de vos yeux, de vos mains, de vos sens, vous êtes présents l'un à l'autre. Le sable est la couleur de la sieste, de la sensualité, de la tendresse avec soi et un autre. Pour entrer dans le sable, acceptez de vous laisser porter par la vie, sans souci du lendemain. Apprenez à vivre de l'air du temps. À chaque jour suffit sa peine. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui peut être remis au lendemain. Vous n'avez rien d'autre à faire que de traiter les choses au fur et à mesure et dans l'ordre où elles se présentent. Vous avez acquis le réflexe d'exécuter les travaux petit à petit, sans vous presser, avec efficacité.
Les affaires trop urgentes ou qui réclament plus d'énergie et de temps que vous n'en avez ne sont pas gratifiantes. D'ailleurs, un travail difficile à mener à terme se révèle souvent par la suite inutile ou à recommencer. Pour réaliser ce qui vous est demandé, vous savez que vous aurez l'outillage et les matériaux nécessaires à votre disposition. Ce qui vous manque sera fabriqué à partir de ce que vous avez sous la main. Le sable envisage tranquillement sa vie, sans se soucier de ce qui lui arrive. Pour lui, l'univers pense à tout et pourvoit au jour le jour à ses besoins. Vacant, combien de temps accepterez-vous de rester sans rien faire? Période difficile à appréhender, le sable est une couleur de passage où, d'une part, vous quittez vos préoccupations et de l'autre, vous n'avez goût à rien. La vacuité à laquelle il est fait allusion ne peut s'acquérir autrement. Si l'ennui vous gagne, sachez reconnaître que vous êtes rendu au seuil d'un nouveau mode de vie. Le non-faire n'est pas la paresse, le non-agir n'est pas non plus le fatalisme. L'un et l'autre amènent à concevoir l'instant comme un présent, à construire sans s'appuyer sur le connu, sans se référer aux expériences du passé. Lorsque votre allant s'éteint de la sorte, vous n'êtes pas perdu, vous traversez le désert. Le mirage serait de croire que vous êtes égaré, que vous perdez votre temps. Quitter le faire ne peut s'opérer sans passer par le manque, par le sentiment que votre vie est absurde. C'est au sable lumière que vous découvrez le sens d'une telle épreuve. J'avais prévenu que ce serait un peu long. Alors effectivement, donc le message de cette carte, comme il est indiqué dans le livre, c'est bien évidemment encore les vacances. C'est un passage un peu particulier dans lequel on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut faire quelque chose. Et en même temps, c'est un moment un peu d'amour avec soi-même et d'amour de l'autre. On a le temps, ou plutôt on peut se donner le temps, ce qui est un peu différent. Alors même si pour la plupart d'entre nous on n'est plus en vacances, c'est quand même une période de doute, de remise en question pour beaucoup, et j'ai reçu beaucoup de messages, alors surtout sur Instagram, de personnes qui me disent mais moi je sais pas si je suis bien dans mon travail, si je suis bien dans les études que je fais, est-ce que faut que je change ou pas, j'ai des doutes, et je me rends compte qu'on est vraiment dans une période de doute, de remise en question sur les choses et sur ce qu'on fait. Et le message que porte cette carte, c'est de garder du temps pour soi, de garder du temps pour s'écouter, pour s'observer, et que si les choses sont telles quelles pour le moment, c'est que c'est un peu comme un passage obligé, que pour l'instant, ça ne peut pas en être autrement, mais que c'est à vous d'observer, de voir si vous devez changer les choses ou pas. C'était un message un peu diffus, j'espère que vous avez pu à peu près le comprendre. N'hésite pas à me dire en commentaire si certaines phrases que j'ai évoquées dans cette vidéo t'ont parlé. N'hésite pas à me dire si l'idée globale t'a parlé aussi, et si tu te sens vraiment dans l'énergie que j'ai décrite dans cette vidéo et à travers cette carte. Aussi, n'hésite pas à me dire si le concept t'a plu, c'est important pour moi de le savoir parce que c'est aussi pour vous que je fais ces vidéos. Et ça m'intéresse quand même de savoir si ça vous plaît ou pas. Moi, comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos. Mon Instagram @milboxworld et mon Facebook Alban Canet Plastique. Si tu souhaites en voir plus sur mon travail, je te laisse le lien de mon site web albancanet.com. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.